avec sa promesse. Et je bénis l'Éternel pour sa grâce, sa fidélité parmi nous. Shalom, shalom, shalom encore. Que Dieu nous bénisse. Alors, famille, on va rapidement entrer dans notre série, continuer notre série. Et rapidement, je bénis Dieu, je rends toute la gloire. Je te bénis, Éternel, je te lève, l'Éternel. Je te dis merci pour ce moment-là, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous, Éternel. Toi qui es bon. Merci, Éternel. Tu es si grand, Seigneur. Tu es si puissant, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, en te parlant, en ce moment, je vois cela comme une grâce. Je ne suis pas digne, Seigneur, mon Dieu, de m'approcher de toi, mais je te dis merci parce que tu as bien voulu. Faites-nous tes enfants. Et Seigneur, je veux me reposer dans cette grâce. Et Père, notre volonté à te connaître. La raison pour laquelle nous sommes ici, viens nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous parler. Que ce temps soit un temps pour nous, pour que nous grandissons. Que nous puissions davantage nous approcher de toi. Pour tous ceux qui sont là, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-nous par ta connaissance. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu, par ta révélation. Que ces enseignements nous enseignent. Ces enseignements nous rendent humbles. Que ces enseignements nous donnent ta connaissance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les familles, donc, comme je disais, nous sommes dans notre week, there you go, dans semaine 6. Et si vous voyez mon écran, nous sommes dans notre semaine 6. Nous sommes dans notre semaine 6. Gloire à Dieu. Alright. Donc, on va commencer, famille, comme je dis. La semaine 6 aujourd'hui, famille, nous parle du buisson ardent. Moïse et le buisson ardent. OK? Nous sommes toujours dans nos 40 fondations de l'Ancien Testament. OK? Le parcours du peuple de Dieu. Le parcours du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de Moïse et du buisson ardent. Nous sommes dans la semaine 6. Nous avons 20 semaines à couvrir. Aujourd'hui, il s'agit de quand Dieu appelle un libérateur. Famille, quand je, quand je repartais sur mon message hier, famille, je sentais fortement l'Esprit de Dieu sur moi. Et j'espère que ce message, le Seigneur va descendre sur toi et te parler et t'enseigner. Car il m'a enseigné hier, famille. Je te le dis, ces messages-là m'enseignent aussi, chaque jour, chaque semaine. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est ce que je demande. Donne-moi. Je veux m'aligner à toi. Alors donne-moi de te connaître. Donne-moi de te connaître. Donne-moi de savoir qu'est-ce que je dois faire. Et quand je sais ce que je dois faire, c'est-à-dire je connais ces instructions, alors je les applique. Alléluia. Je les applique. Je travaille à les appliquer. Et famille, c'est voilà pourquoi vous me verrez cette année parler toujours de comment on appelle ça, de l'alignement. L'alignement. Moi, je crois que cette année est une année où le mot pour cette année est l'alignement. On doit s'aligner à Dieu. OK? Et peut-être je vais couvrir ça aussi ici aujourd'hui. Mais rapidement, pour Nathaniel et pour Kanya, for those comfortable in English, I have dropped the listener guide. Uh, it's for you. I took my time to make it plain, to make it simple. And I think that will allow you to have the same understanding as everyone in French. OK, famille. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous commençons, famille. Bien-aimés, Père Moulinès, aujourd'hui nous poursuivons notre grande série. OK? Cette série, c'est les 40 fondations de l'Ancien Testament, le parcours du peuple de Dieu. Et je veux aujourd'hui que nous nous rappelions, famille, pourquoi nous faisons cela. J'espère que tu prends avantage
du handout que j'ai donné la semaine passée. Je l'ai déposé aussi hier. Pour que tu saches un peu où nous sommes. OK? Mais pendant ces 20 semaines, nous ne faisons pas seulement une étude biblique, comme j'aime le dire chaque semaine maintenant. Ce n'est pas juste une étude biblique. Parce que l'information juste n'est pas, ne fait pas de nous des chrétiens. OK? Nous ne faisons pas une série d'histoires inspirantes. Non, non, non. Nous ne faisons pas un survol théologique. Famille, l'information sans l'action, elle est, elle est vaine. Mais famille, nous reconstruisons une compréhension spirituelle de l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Parce que la Bible n'est pas une collection d'histoires isolées, comme je le dis chaque semaine. Elle n'est pas juste une collection d'histoires isolées. Comprenez? Ce n'est pas un livre de contes spirituels. Ce n'est pas un manuel moral. Famille, la Bible est une trajectoire divine. Comprenez? Elle est une trajectoire divine. Dieu crée une seule grande histoire où Dieu crée une trajectoire divine, mais aussi une seule grande histoire où Dieu crée, où l'homme se rébelle et Dieu entreprend de restaurer. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Tu dois connaître ton histoire afin de la vivre. Les instructions, tu les appliques. La connaissance afin de vivre ce que tu es. La connaissance afin de pouvoir discerner. C'est la grande histoire de la Bible. Une trajectoire divine. Pas juste une collection d'histoires. Et plus nous comprenons cette trajectoire, plus nous devenons stables, plus nous devenons discernants, plus nous devenons enracinés et matures, famille. Car c'est cet appel, c'est cette chose à laquelle nous avons été appelés. Stable, mature, enraciné, discernant. Mais famille, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes maintenant, famille, où nous entrons aujourd'hui dans la troisième grande partie de notre histoire. Pour ceux qui se rappellent du handout, si je peux trouver le handout rapidement. Vous voyez à l'écran ici, je vous avais donné le handout la semaine passée, j'ai pris le temps pour le faire, pour que tu puisses nous suivre chaque semaine. Chaque semaine, nous touchons une fondation. Et dans ces fondations, nous parcourons le, le- nous parcourons l'histoire du peuple de Dieu, la relation Dieu-son peuple, comment Dieu travaille et marche avec son peuple. Je les ai divisés en 8 parties. Mais chaque partie est adressée chaque semaine. Comme vous le voyez ici, semaine 1, semaine 2, partie 1, le monde créé et brisé. Nous avons parlé de la création, de la chute. Caïn, Abel, Noé, le déluge, la tour de Babel. Ça, c'était dans la partie 1. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'entamer Dieu délivre son peuple. Dans l'histoire de Dieu et de son peuple, il y a aussi une histoire où Dieu délivre son peuple. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de Dieu qui choisit une famille. Et nous avons parlé. Encore pour vous dire ce que je dis dès le commencement, ce que j'ai toujours dit dès le début de ce ministère. L'autre Dieu est le Dieu de la famille. Si tu ne conjugues pas en famille, alors tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux cracher du feu. Tu peux avoir des révélations sur 1000 ans. Famille, ce que tu fais en vain, le Seigneur n'est pas avec toi. Car tu dois t'aligner avec Dieu. Voilà pourquoi le mot de cette année, c'est l'alignement. C'est-à-dire voir comme Dieu voit. C'est-à-dire la ressemblance. Alléluia.
Maintenant, nous sommes en train d'entamer partie 3 où nous allons parler de Moïse. Et cette partie va être adressée en 2 semaines. Aujourd'hui, la semaine 6 et la semaine prochaine. Nous allons toucher Moïse, les 10 plaies, la Pâque et la mer Rouge. Mes familles, retournons à notre message. Oui, famille, c'est cette troisième partie. Dieu libère son peuple. Nous avons, famille, déjà vu que Dieu crée en semaine 1 et en semaine 2. Nous avons vu que Dieu choisit une famille de la semaine 3 à la semaine 5. Et maintenant, cette famille est devenue un peuple. Alléluia. C'est l'histoire de Dieu et de son peuple. Quand tu comprends l'histoire de Dieu et de son peuple, tu extractes from it la sagesse de Dieu. Tu extractes from it les warnings que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Et oui, et maintenant, nous allons voir, famille. Et maintenant, cette famille est devenue un peuple. Oh, tu vois? Tu vois? Dieu crée dans la première partie. Deuxième partie, il a choisi une famille. Et maintenant, cette famille est devenue un peuple. Mais ce peuple, famille, maintenant est un esclavage. Nous allons toucher Exode, le livre d'Exode aujourd'hui. La semaine prochaine, du moins, durant cette semaine, je prie que tu médites sur ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Je prie que tu réécoutes ce que nous allons faire aujourd'hui. Et va sur les chapitres. Lis-les. Bois à la source de l'Éternel. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Je crois que beaucoup vont entendre le Seigneur comme moi je l'ai entendu hier. Et je bénis Dieu parce que je vais encore l'entendre aujourd'hui. Mes familles, dans ce processus, dans ce parcours, là où nous sommes, maintenant, la famille, cette famille qu'il a choisie est devenue un peuple. Mais ce peuple est en esclavage. Oui, famille. Ce peuple est en esclavage. La semaine dernière, nous avons vu Jacob transformé dans son identité. Nous avons vu Joseph élevé malgré la trahison. Dieu utilisant les crises pour accomplir ses plans. Vous voyez, les gens pensent que c'est Dieu, qu'on dit c'est Dieu qui a permis. Oui, les gens pensent que c'est Dieu qui l'a fait ici. Non, 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 non. Dieu, qui, dans sa préscience, qui voit certaines choses, va utiliser les crises pour pouvoir toujours garder ses enfants dans sa volonté. Voilà pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Famille, et nous avons une vérité puissante ici, c'est que Dieu est souverain, même dans les saisons difficiles. Il est souverain, même dans les saisons difficiles. Mais maintenant, quelque chose change, famille. Quelque chose de dramatique se produit dans l'histoire. Le peuple de Dieu maintenant, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a protégé, celui que Dieu a multiplié, se retrouve maintenant opprimé, se retrouve maintenant esclave, se retrouve maintenant asservi, se retrouve maintenant écrasé, oublié par les hommes. Famille, c'est ton histoire. Quand tu as compris ton histoire, famille, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un veut te parler de ton histoire ou t'enseigner, ce n'est qu'une vérification. Parce que tu connais ton histoire. Tu connais l'histoire du peuple de Dieu. Cette histoire, elle est dans ton DNA. Oui, famille, ce peuple-là qu'il a choisi, protégé, humilié, se retrouve maintenant oublié par les hommes, écrasé en Égypte, asservi ou opprimé, famille. Et Exode 1 nous dit qu'un nouveau pharaon se lève et Israël devient esclave. Alléluia. Parce que c'est ce que Exode 1 nous dit. Voilà pourquoi cette semaine,
parce qu'on n'aura pas le temps de lire tout le chapitre. Tu prends le temps d'aller cette semaine et lire le chapitre. Tu peux utiliser une application qui va te lire ça. Et reviens sur cet enseignement, écoute-le. Je te dis, Dieu va te faire du bien. Seigneur dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Mais aussi, on doit même t'enseigner comment le chercher. C'est important. Follow along. I pray that you find wisdom through this. I pray that you find a pattern through this. I pray that you find the will of God and the love of God and the love of keeping His commandment through this. And I pray that you put your life at its feet. Surrender to God. Don't live according to your generation. Live according to God's will. Live according to the way God wants His people to live. That's why we're going through this. Le parcours du peuple de Dieu. We're going through this series. Famille, alors une question se pose. Dieu va-t-il intervenir? Puisque son peuple maintenant est en esclavage. Et si oui, comment? Et je te dis que Dieu avait déjà vu cela, hein, que ce peuple était esclave quand tu vas dans l'Ancien Testament. OK? Dieu avait déjà vu tout cela. OK? Mais Dieu travaille, utilise les saisons difficiles pour toujours nous garder. Même dans les saisons difficiles, il nous garde. Donc regarde à ta vie et ne pense pas que Dieu n'est pas là. Même si tu es dans les saisons difficiles, il est toujours là. Et cela doit être un reminder pour te rappeler que Dieu est toujours avec ses enfants. Dieu est toujours avec ses enfants. Dans les bas, il est avec toi, pas seulement dans les hauts. Et il va utiliser les saisons difficiles pour pouvoir toujours même accomplir sa volonté. Voilà pourquoi la Bible dit que le malheur peut arriver au juste, mais il finit en disant que c'est l'Éternel qui l'en délivre. Alléluia. Dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Dans les moments difficiles, il est avec toi. Ne pense pas qu'il n'est pas avec toi. En réalité, il est encore plus proche de toi. On va parler de ça bientôt. Famille, aujourd'hui, nous découvrons une vérité fondamentale. Dieu libère son peuple en appelant un homme. Cela est une vérité fondamentale. Vous voyez, Dieu ne descend pas et puis bon, il fait son travail. Non, non, non. Il passe par un homme. Pas par un système. Pas par une organisation. Pas par une réforme globale. Non, 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 non. Dieu passe par un homme. Un homme, famille. Un cœur. Une vie rendue disponible. Famille, aujourd'hui, je suis en train de peser mes mots. Mes mots sont purement prophétiques aujourd'hui. Mes mots sont pesés vraiment de façon juste. Et de ce que vraiment, comment Dieu agit aujourd'hui dans nos vies. Car il est avec toi encore aujourd'hui. Voilà pourquoi en partie 1, nous parlons d'un Dieu et de Dieu entend le cri de son peuple. Dieu entend le cri de son peuple. Exode 22, désolé, Exode 2, 23, 25 nous dit, longtemps après le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Vous voyez, Dieu entend, Dieu écoute. Nathaniel Kanya, life should not be just rosy every day. When you are born into a situation where circumstances will happen, good and bad. It's not the will of God for you to be sad all the time. But you have to face what life gives you. The one thing is when you give your life to God and you are a children of God,
He's going to be with you during those up and down of life. Those difficulties, those challenges, the good time, the bad time, He's going to be with you. And that's the promise of God. Et je continue. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham. Comprenez? Il se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode 2, 23, 25. And I was saying here, Kanya Nathaniel, all this week, you guys can come back to this teaching. Or you guys can come back just to the guide that you guys have in English. You guys can go to the book of life, the word of God, and go and read Exode 1, Exode 2. Those chapters that we talk about here. Famille, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et leur cri monta jusqu'à Dieu. Alléluia. Ce passage court, mes familles, il est chargé d'une profondeur. Une profondeur spirituelle immense, famille. Il nous montre quelque chose de fondamental sur le cœur de Dieu. Ici, ce chapitre nous montre quelque chose sur le cœur de Dieu. Le peuple souffre. Le peuple gémit. Le peuple est écrasé par un système injuste. Ce peuple, il a choisi un homme, il a eu un peuple, mais ce peuple est en esclavage. Et maintenant, ce peuple souffre. Ce peuple est écrasé par un système injuste. Ce peuple gémit. Le peuple est oublié des hommes, ignoré par les autorités, méprisé par le pouvoir. Pensez même au fait que Joseph a donné l'abri à ce peuple. Il était la porte pour que ce peuple entre en Égypte et soit protégé. Après la mort de Joseph, un nouveau pharaon est là qui n'a pas connu Joseph. Vous comprenez, ce n'est pas fait en une génération. Joseph est parti, il y a eu un autre pharaon qui est venu, et ce pharaon ne connaissait pas Joël et ses prouesses, ce qu'il a fait pour l'Égypte. Il ne connaissait pas l'histoire même de son peuple pour avoir de la gratitude vers ce peuple, de ce que Joseph a été une bénédiction pour ce peuple. Ce peuple n'a vraiment pas connu, comme les autres nations, la famine. Et ce peuple a vu, Pharaon, ce nouveau Pharaon, désolé, a vu ce peuple comme un asset, une façon d'avoir des esclaves. Mais Dieu ne contrôle pas ces choses. Mais Dieu deal avec ces choses. Et Dieu nous montre ici que ce peuple souffrait, ce peuple gémissait, ce peuple était écrasé par un système injuste. Le peuple étant oublié des hommes, ignoré par les autorités égyptiennes, méprisé par le pouvoir. Oui, ils étaient méprisés parce qu'ils faisaient des enfants, parce qu'ils se développaient, parce qu'ils étaient bénis là. Mais Dieu entend, famille. Vous voyez, souvent on entend, on veut que Dieu parle maintenant. Dès qu'on reçoit une coupure, hein, il faut que Dieu fasse quelque chose. Non, famille. Le plan de Dieu n'est pas ton plan. Son plan est un plan à long terme. Il veut te faire sortir de ces situations. Mais souvent, ces situations doivent t'enseigner quelque chose. Mais Dieu entend. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas absent, comme certaines personnes pensent. Dieu n'est pas distant, comme certaines personnes pensent. En réalité, famille, Dieu voit. En réalité, famille, il voit. En réalité, il voit. Il entend. Il se souvient.
Il connaît, famille. Et je te dis pourquoi ces quatre verbes que je viens d'utiliser sont vraiment, vraiment essentiels. Alléluia. Pourquoi ces choses sont vraiment, vraiment essentielles? Alléluia. Dieu voit. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Cela signifie qu'aucune souffrance n'est invisible pour lui. Même ce que tu vis en silence, même ce que tu caches aux autres, même ce que tu n'arrives pas à exprimer, Dieu le voit. Souvent, famille, quand tu n'as tellement que tu te sens triste et que tu ne sais même pas comment parler à Dieu, juste reste dans le silence, dans sa présence. Il t'entend, il voit tout. J'ai utilisé un autre verbe, j'ai dit entendre. Dieu entend. Cela signifie que chaque soupir, chaque prière, chaque larme, chaque cri intérieur monte jusqu'à lui. Alléluia. Même quand tu n'arrives plus à prier, ton cœur prie encore et Dieu l'entend. Dieu voit ton cœur. Dieu entend tes soupirs. J'ai utilisé un autre mot, j'ai dit souviens, il se souvient. Oui, famille, cela ne veut pas dire qu'il avait oublié. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup. Cela ne veut pas dire qu'il avait oublié. Non, 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 non. Non, 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 famille. Cela ne veut pas dire qu'il avait oublié. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il avait oublié. OK? Euh, Comme je disais tout à l'heure aussi, Dieu connaît. Dieu connaît. Cela signifie qu'il comprend. Dieu se souvient parce qu'il est fidèle. Je parlais du souvenir, voilà, que je reviens dessus. Dieu se souvient. Cela ne veut pas dire qu'il avait oublié. Cela veut dire qu'il se tourne intentionnellement vers son alliance, vers ses promesses, vers sa fidélité. Alléluia. Dieu. Comprenez, quand il se souvient, cela ne veut pas dire qu'il a oublié. Souvent, des gens utilisent cela pour aller contre la volonté de Dieu. Aller pour dire quelque chose contre Dieu. En réalité, pour moi et pour nous qui croyons, cela veut dire qu'il se tourne intentionnellement vers son alliance, vers ses promesses, vers sa fidélité, parce qu'il est Dieu. Et la plupart du temps, nos choix, ces conséquences sont les conséquences de nos choix. Parce que si on a écouté l'Éternel, les choses seront bonnes et en ordre. Mais à cause de sa fidélité, intentionnellement, il se tourne vers nous. Il se tourne vers son alliance afin d'agir, afin d'être là. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que notre histoire, ce parcours nous parle d'un Dieu qui crée. Il a créé toutes choses bonnes, toutes choses en ordre, mais il y a eu une chute, il y a eu un problème. Ce peuple s'est éloigné de lui et aujourd'hui, il entreprend une restauration, un plan de restauration. Ça, c'est sa fidélité. De revenir, de retrouver son peuple, de sauver son peuple. J'ai parlé, utiliser un mot, connaître, la connaissance. Il dit Dieu connaît. Oui, cela signifie qu'il comprend. Il comprend la douleur, là où tu es. Il comprend l'injustice. Il comprend la pression. Voilà pourquoi, famille, aujourd'hui, j'essaie d'être intentionnel dans ce que je fais. Que mes actions ne détruisent pas la vie de quelqu'un d'autre. Que mes actions ne soient pas égoïstes. Je fais attention dans ce que je fais aujourd'hui. Que mon ministère ne détruise pas la vie de quelqu'un d'autre. Je suis intentionnel dans ce que je fais. Je prends du temps afin de pouvoir poser mes pas. Je fais attention. Oui, famille, Dieu connaît, il comprend. Dieu comprend
la douleur dans laquelle tu es. Il comprend l'injustice dans laquelle tu es. Il comprend la pression dans laquelle tu es. Il comprend ce que tu traverses mieux que toi-même. Ce passage nous montre un Dieu profondément engagé. Alléluia. Il nous montre un Dieu profondément engagé, profondément compatissant, un Dieu profondément proche. Et c'est ce que nous devons voir ici et comprendre. Nous avons un Dieu compatissant, un Dieu profondément engagé. Il a pu envoyer ce peuple en faisant sortir ce peuple, l'envoyant en Égypte pendant la famine. Est-ce que vous savez que pendant les famines, il n'y a plus de loi? Les autres nations qui souffraient, il y a eu une dévastation. Des générations sont mortes. Il y a eu des gens qui tuaient pour la nourriture. Mais Dieu a gardé ce peuple en Égypte. Utilisé le fait, sachant que les frères de Joseph allaient le vendre parce qu'ils voyaient déjà cela, a permis que cela soit utilisé pour sauver son peuple. D'autres personnes auraient dit, mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas évité cela qu'on vende Joseph? Mais regarde ce que cela a envoyé. Crois que Dieu avec qui, le Dieu que tu crois, ce Dieu que je prêche, il est engagé avec toi, fidèle. Toi, tu peux être infidèle, lui, il est fidèle. Voilà pourquoi c'est important d'utiliser la sagesse. Dans ces temps difficiles, la sagesse, famille, la sagesse, famille, est ta force, la sagesse de Dieu. Et ici, famille, il y a un principe spirituel. C'est que Dieu répond aux cris, même quand il semble silencieux. Les gens pensent que Dieu doit toujours parler. Et voilà pourquoi tu dois comprendre l'histoire de Dieu. Cela m'a aidé aujourd'hui à être ce que je suis aujourd'hui. Même dans son silence, je vois la parole de Dieu. Même dans son silence, je vois le mot de Dieu. Dieu répond aux cris même quand il semble silencieux. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Quand tu es avec lui, il est avec toi. S'il ne parle pas, il sait pourquoi il ne parle pas. Mais là, ce silence de Dieu n'est pas un désengagement. En réalité, il est plus proche. Le silence de Dieu n'est jamais un désintérêt. Le silence de Dieu n'est jamais un rejet. Le silence de Dieu est souvent une préparation. Et je l'ai compris que son silence, c'est une préparation. Parce que c'est là que Dieu te teste. C'est là que, là maintenant, tu dois faire recours à ta connaissance de Dieu, aux instructions de Dieu, à ce que tu sais de Dieu, aux instructions, au recours à ta nature, car c'est là que Dieu te teste. Rappelez-vous, la semaine passée, la semaine passée, nous avons parlé d'un Dieu qui teste la foi. Dieu teste ta foi. C'est là que Dieu voit si vraiment tu aimes la promesse ou le Dieu de la promesse. C'est là où il voit, est-ce que ta nature maintenant devient sa nature? Est-ce que tu penses comme un citoyen du royaume? Le silence de Dieu est souvent, pour la plupart du temps, une préparation, une maturation. Elle est une orchestration, famille. Elle est une construction invisible. C'est là que Dieu te construit. Aujourd'hui, tout le monde parle d'un Dieu qui bénit. Il oublie que la croix nous a donné la bénédiction qu'aucun homme riche ne peut payer. Aucune personne ne peut payer. C'est la plus grande des bénédictions. L'accès à Dieu, l'accès à la maison de Dieu, être appelé enfant de Dieu. Cela est la véritable bénédiction parce que cela a déclenché dans ma vie la grâce de Dieu. Où la création doit me servir. Tout ce que tu dois faire, c'est travailler. Une paresse, un évangile de paresseux, un évangile d'homme de non-sagesse est enseigné aujourd'hui. Et malheureusement, notre chair aime cela. On ne veut plus entendre la sagesse qui fait de nous des constructeurs, des bâtisseurs. Les gens hé, ce message que je dis, hé, ce message qui sort de ce ministère. Mais à ceux qui sont appelés, ils reconnaissent la voix de leur Père dans ce ministère.
Oui, famille, le silence de Dieu est souvent une préparation. Elle est une maturation, une construction invisible. Elle est une orchestration divine, famille. Nous vivons dans un monde rempli, famille. Un monde rempli, famille, de souffrance. Nous vivons dans un monde rempli de souffrance, famille. Nous vivons dans un monde rempli de souffrance, d'oppression, d'injustice, de confusion et même de crise, famille. Nous le voyons aujourd'hui, regardez dans cette guerre. Et beaucoup pensent que Dieu ne voit pas. Beaucoup pensent que Dieu ne fait rien. Cela m'est arrivé à un moment de ma vie où je disais, Seigneur, où tu es? Je pense que je suis dans tes voies, je marche dans ce que tu dis. Mais j'ai compris que c'était un temps de maturation, c'était un temps de préparation, c'était un temps de construction, c'était un temps, famille, où Dieu faisait de moi une personne mature. Une personne mature, une personne qui faisait maintenant un avec la nature de Dieu, une personne qui faisait maintenant un avec le royaume des cieux, une personne qui peut exister et vivre malgré les situations. Le vent vient, le vent vient, le tonnerre vient, mais mes racines sont enracinées, sont rooted so much deep into the Lord that I see God in everything I do, everything that is happening. Beaucoup pensent que Dieu ne voit pas, Dieu ne fait rien, Dieu m'a oublié. Mais la Bible nous montre que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître ton histoire. Parce que quand tu connais ton histoire, tu ne vas jamais dans ta bouche. Il y a eu des moments où dans mon cœur, j'ai failli dire ces choses, où je crois que j'ai dit ces choses. Mais mon cœur, c'est vrai que la Bible dit, il ne faut pas écouter ton cœur. Mais la Bible dit qu'il change notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et ce cœur-là, il écrit ses instructions. À un certain moment de la maturité spirituelle, ton cœur te parlera de la part de Dieu. Voilà pourquoi un moment de la vie, famille, un moment de la vie de notre frère David, il dit, mon cœur me dit de ta part, adore l'Éternel. Alléluia, c'est une maturité. À un moment donné, ton cœur maintenant est rempli du divin. Dieu maintenant utilise ton cœur pour te parler. Mes familles, il y a eu un moment de ma vie, ces choses-là. Mes familles, le Seigneur m'a rappelé pour ne pas que je le dise de façon verbale. Il m'a fait comprendre, famille, qu'il était là. Qu'en réalité, son silence n'est pas une absence. Et parce que j'ai appris et je connais l'histoire de mon peuple, du peuple de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire, mon histoire. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas dire que Dieu n'est pas là. Il est présent même dans les bas. Il est présent dans les hauts. Il est présent avec moi tout le temps de ma vie. Parce qu'il est fidèle. Il ne peut pas fuir sa nature. Il est fidèle, même quand je suis infidèle. Dieu voit les injustices que personne ne voit, famille. Dieu entend les prières que personne n'entend. Famille, parce que je veux être au rendez-vous au jour du jugement. Je veux être pour être dans ses bras au jour du jugement. Aujourd'hui, famille, j'apprends à lower my time preference. J'ai appris à diminuer, à avoir un temps temporel basse. J'ai appris ces choses. J'ai appris à savoir choisir mes batailles, car mon Dieu est celui qui est avec moi dans la bataille. Mon Dieu est avec moi à tout moment et il voit ce qui se passe. Mon Dieu venge, moi je ne venge pas. Mon Dieu venge, mon Dieu juge, moi je regarde. Car il est mon Dieu. Famille, sur holiness. Je te parle d'un Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'utilise pourquoi Abraham parce que je me vois en tant que fils d'Abraham. Oui, en tant que aussi fils d'Abraham, mais aussi Jésus-Christ, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est de ce Dieu que nous prêchons chaque jour. La vie chrétienne n'est pas une vie où il y a du feu d'artifice. On nous enseigne cela, c'est faux et cela est straight from hell. Ce n'est pas une vie de feu d'artifice. C'est une vie simple. C'est une vie où la création fait un avec le divin. C'est une vie où nous faisons ce pourquoi nous sommes appelés sur cette terre. C'est une vie là où nous devenons des enfants de Dieu afin de garder sa volonté, afin de pratiquer ses commandes, afin de vivre comme
il nous a demandé de vivre. J'appelle cela la ressemblance. J'appelle cela l'alignement. J'appelle cela voir comme Dieu nous demande de voir. Voir comme il voit. Oui, famille. La Bible nous montre que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu voit les injustices que personne ne voit. Dieu entend les prières que personne n'entend. Dieu se souvient des promesses que toi-même tu as oubliées. Oui, famille, c'est mon Dieu. C'est le Dieu d'Abraham et de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Voilà pourquoi aujourd'hui, famille, I'm careful in my relationship avec people. Parce que j'ai compris que Dieu aime tout le monde. Et parce que Dieu aime tout le monde, famille, je ne veux pas être sur le chemin à l'opposé de Dieu, c'est-à-dire être l'ennemi de Dieu. Je dois faire attention, garder, il ne faut pas parler des gens comme ça. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Sois intentionnel dans ce que tu fais. Je fais attention parce que je ne veux pas être ennemi de Dieu. J'apprends le mot de Dieu. J'apprends les choses que Dieu fixe ses yeux, sur lesquelles il fixe ses yeux. J'apprends le comportement de Dieu. J'apprends comment Dieu agit avec son peuple. Voilà pourquoi, en famille, nous sommes dans cette série. Et je prie que tu apprendras quelque chose dedans. Je prie que tu deviendras sage. Je prie que ta maturité grandira dans le Seigneur. Car tu es béni, Père Soulinès. Dieu se souvient des promesses que toi-même tu as oubliées. Dieu connaît les combats que tu n'as jamais exprimés. Il y a des combats que personne ne peut savoir dans lesquels j'étais. Ça, c'est un Dieu, moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis accroché à lui. Parce que j'ai vu que je ne peux compter que sur Dieu, famille. Et famille, ce texte nous montre quelque chose de plus profond encore. Dieu n'est pas seulement touché par la souffrance. Ouais, Dieu n'est pas émotionnel. OK? Dieu est provoqué par la souffrance. Comprenez? Il n'est pas seulement touché par la souffrance, mais il est provoqué par cette souffrance. La souffrance du peuple devient le déclencheur de l'intervention divine. Alléluia. Le cri du peuple devient le point de départ de la délivrance. Parce que nous venons de lire cela. OK? Exode 2. La souffrance du peuple devient le déclencheur de l'intervention divine. Le cri du peuple devient le point de départ de la délivrance. Le gémissement devient le début du mouvement de Dieu. Parce que, famille, Dieu ne reste jamais passif devant la souffrance de son peuple. Comprenez? Il ne devient, même toi, même si tu es un berger, et que tu vas dans un lieu et que tes brebis sont en train de manger, et que quelque chose arrive à cette brebis, tu vas te sentir mal. Voilà pourquoi j'aime le jardinage. J'aime souvent aller pêcher. Il y a des choses de la vie que je vis qui me montrent que si moi j'ai ces sentiments, à plus forte raison, Dieu qui m'appelle mon fils. Pour ceux qui sont jardiniers, essayent de quoi je parle. Un bon jardinier parle à ses plantes. Une petite blessure sur ses plantes, ça lui fait mal. Alléluia! Gloire à Dieu, famille. Famille, parce que Dieu ne reste jamais passif devant la souffrance de son peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Il se lève et il prépare une réponse. Mais famille, et c'est ici que la révélation encore devient puissante, famille. La réponse, famille de Dieu, n'est pas toujours immédiate. Et c'est ce que nous devons comprendre. Sa réponse n'est pas toujours immédiate. Elle n'est presque jamais, famille, comme nous l'imaginions. Cela, famille, je crois que je vous ai expliqué cela peut-être il y a 3 ans. Une erreur, quand j'étais encore jeune spirituellement, où j'ai connu le Seigneur. Nous avons un frère dans la foi, un grand frère dans la foi, et je bénis Dieu pour sa vie, qui venait nous enseigner. Et ce frère était appelé, avait un don de prophétie, disons ça comme ça. Il était prophète. Et Dieu se manifestait dans sa vie beaucoup au travers des miracles et des délivrances. Et à un certain moment, dans ses prières, il disait, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu, famille. Et comme j'étais nouveau spirituellement, j'apprends en regardant.
Moi, j'ai pensé que c'est ce que je vais utiliser dans mes prières. Moi, je suis qui pour dire à Dieu, toi, tu es Dieu, tu n'es pas Dieu. Si tu es, je te dis, genre, comme si je dis, Dieu, il faut faire ça là. OK, à partir de ça, je veux si tu es Dieu, tu n'es pas Dieu. Qui je suis? Après un an, famille, Dieu a enlevé ça de mes yeux. Et c'est la grâce de Dieu encore. Ce qu'il faisait, je ne vais pas juger cela sans lui Dieu. Mais ça a été un mauvais enseignement pour moi. Que Dieu a pris un an peut-être comme ça pour pouvoir enlever ça de mes yeux, peut-être 2 ans. Non, un an, je dirais. Où Dieu me fait comprendre qu'il prend soin de moi, il prend soin de moi. Dieu ne fait pas des erreurs. C'est juste mon cœur qui veut quelque chose tellement que je veux soumettre Dieu à un test. Qui suis-je pour soumettre Dieu à un test? Famille, c'est ce que j'ai compris. La réponse de Dieu n'est toujours pas immédiate. Et elle n'est presque jamais comme nous l'imaginions. Tout ce qu'on doit savoir, c'est d'être avec lui et de savoir qu'il est avec nous. Et alors, il devient ton berger et tu trustes de l'ordre, tu as confiance en lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est 100%. On doit la suivre. On doit croire en sa parole. On doit croire en Dieu. Ou bien appliquer ses commandes, vivre sa tradition, vivre sa culture, la culture du royaume des cieux. Tout simplement veut dire, Seigneur, tu es mon Seigneur. Ça veut dire que, mon Dieu, tu es mon Lord. C'est ce que Lord veut dire. Lordship, la seigneurie. Quand quelqu'un est ton Seigneur, tu fais ce qu'il dit. Tu ne fais pas à moitié. Voilà pourquoi tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Tu dois apprendre à connaître la sagesse de Dieu. Tu dois apprendre à connaître la tradition et la culture de Dieu. Et c'est ce que je vous donne ici. Et j'essaie de vous donner. Parce que tu dois grandir. Après moi, tu dois continuer à grandir. Tu dois grandir. Ça, c'est la promesse de Dieu. La promesse pour ceux qui sont sauvés, qui maintenant ils rentrent dans le lieu secret. Maintenant, ils sont devant Dieu. Et maintenant, il y a une possibilité de grandir en tant qu'enfant de Dieu. Où il écrit sur les tables de leur cœur. Il dit, afin que personne ne puisse les ravir. Afin qu'aucun loup ne puisse les enlever de moi. C'est par la connaissance. C'est pas par les, comment on appelle ça, les émotions. C'est pas par les alléluia et puis on chante et puis c'est fini. Mais tu dois être grounded. Tu dois être rooted in the word. Tu dois être rooted in him. Voilà pourquoi que ça dit, et ça me vient maintenant au cœur. Ceux qui m'ont vu ont vu le Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ils ont cherché à le tuer en même temps. Et aujourd'hui, je dis, pour ceux qui voient le chrétien qui est rooted in Christ, ceux qui l'ont vu ont vu Jésus-Christ. Alléluia. Dieu appelle dans des saisons inattendues. Famille, aussi, Dieu appelle dans des saisons inattendues. En Exode 3:1, et je lis, famille, il dit, Moïse fait paraître le troupeau de Jéthro. OK? Prêtez attention ici. Moïse fait paître le troupeau de Jéthro. Exode 3:1. Son beau-père, parce qu'il était marié à sa fille. Sacrificateur de Madian. Jéthro était un sacrificateur. OK? Mais il était dans le désert. Et il mena le troupeau, qui? Moïse, derrière le désert. OK? Et vient à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse, famille, faisait paître le troupeau de son beau-père. OK? Cette phrase sans simple, famille, presque banale, famille, mais famille, elle est chargée de sens. Prêtez attention ici, elle est chargée de sens. Moïse, l'homme qui a grandi dans un palais. Moïse était l'homme qui a été éduqué comme un prince. Moïse était l'homme qui avait accès à la sagesse, au pouvoir et à l'influence. Rappelle-toi que Moïse a grandi dans la maison de qui? De Pharaon. Pendant que le peuple souffrait, pendant que ce peuple gémissait, Dieu a permis qu'un homme de son peuple vive avec Pharaon. Moïse était l'homme qui aurait pu devenir un leader politique en Égypte. Famille, rappelle-toi. Voilà pourquoi je dis que ce verset a un sens profond. Parce qu'on dit qu'il était quoi? Dans le désert, en train de perdre le troupeau de son beau-père. Moïse, cette personne se retrouve maintenant dans le désert à garder des moutons qui ne lui appartiennent même pas, famille.
Il n'est plus dans un palais. Il n'est plus dans une position de pouvoir. Il n'est plus en train de diriger famille. Il est où? Dans un désert. Dans le désert. Il est caché. Il est en retrait. Il est oublié des hommes. Famille, tu vas voir ton histoire là-dedans. Il est oublié des hommes. Et pourtant, famille, c'est là que Dieu l'appelle. Famille, c'est là que Dieu l'appelle. Parce que Dieu ne choisit pas les lieux où les hommes regardent. Si tu as compris quelque chose ici, tu dis Amen. Famille, mon Dieu ne choisit pas les lieux où les hommes regardent. Voilà pourquoi je ne veux pas vous enseigner selon les hommes. Je ne veux pas vous enseigner avec les sentiments. Je veux vous enseigner avec la parole pure. Je veux vous enseigner la révélation du royaume des cieux. Car afin que tu sois comme Dieu voit, c'est l'alignement. Quand tu vois comme Dieu voit, tu ne peux pas voir comme les hommes. Ta patience devient grande. Tu ne détruis pas autour de toi, car tu crois que même dans les moments difficiles, il est avec toi. Et les moments difficiles ne doivent pas justifier la non-sagesse, ne doivent pas justifier la destruction. Parce que tu sens que les choses sont difficiles. Les moments difficiles ne doivent pas justifier un comportement qui montre que tu es du monde. Non, en réalité, les moments difficiles doivent montrer la sagesse de Dieu. C'est là que l'eau est purifiée. C'est là que la préparation, la maturation se fait. Dieu choisit les lieux où les cœurs s'humilient. Comprenez? Il ne choisit pas les lieux là où les hommes regardent. Non, 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 non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, lui choisit les lieux où les cœurs s'humilient. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Cette personne, Moïse, il avait été dit 40 ans égaux. Avant, il avait été dit que toi, là, tu vas sauver le peuple d'Égypte. Il y avait déjà une promesse sur lui. Il savait la promesse. Mais regarde, la promesse a pris 40 ans. S'il y avait, c'était d'autres personnes là, ils allaient se battre pour que, non, la promesse s'efface l'année prochaine. Détruire leur famille, détruire leurs amitiés, détruire tout autour d'eux. Si c'est lui qui t'a appelé, laisse-le t'appeler. Ça, j'ai compris cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère que Dieu fasse tout. Non, 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 non. Tout ce que je dois faire, c'est rester dans sa présence. Famille, que je continue. Moïse a passé 40 ans dans le désert. 40 ans à apprendre ce qu'il n'aurait jamais appris dans un palais. Comprenez? Il a passé 40 ans à être dépouillé de son orgueil, de sa colère, parce qu'il était très coléreux aussi, de sa précipitation, impulsivité. Quand tu sais Dieu, Dieu va enlever l'impulsivité de ton cœur. Dieu va enlever le mauvais comportement de ton cœur. J'ai compris cela. Voilà pourquoi je suis devant sa présence. Toi, fais les moves, Seigneur. Toi, fais les moves. Je ne dois pas forcer les moves, forcer les contacts, forcer les connexions. Non, 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 famille. Ce que je vais faire, c'est être un père. Ce que je vais faire, c'est être un homme. Travailler, faire ce que j'ai à faire. Continuer à faire à prêcher ta parole. Mais les moves et les connexions, c'est toi qui le feras. Parce que je sais que le Satan est là, à la porte, comme un lion, pour dévorer, pour me détruire, pour m'éloigner de toi. Quand tu comprends le monde de Dieu, quand tu comprends ta nature, quand tu comprends l'histoire de ton peuple, quand tu comprends comment ton Dieu marche avec son peuple, cela te donne la sagesse dans comment tu marches avec Dieu. Voilà pourquoi ici nous parlons de quoi? De la simplicité de l'évangile. Nous sommes ici, we're standing for the truth. Not only for the truth, but for simplicity of the gospel, pour la simplicité de l'évangile. Pour la simplicité de l'évangile. Pour un évangile qui fait du bien. Pour un évangile qui bénit des familles. Pour un évangile qui élève. Pour un évangile qui rend la vie simple. Mais ce n'est pas une vie de feu d'artifice, comme on nous apprend dehors. Ce n'est pas une vie de feu d'artifice. Ce n'est pas une vie de gloire. C'est du mensonge. Ce sont des choses qu'on met dans le cœur pour t'éloigner de Dieu. Dieu est simple. Regarde la nature. Regarde la beauté de la nature. Est-ce que tu entends le matin Dieu crier que c'est pour moi? Apprends à marcher comme Dieu. Famille, le désert n'était pas une punition. En réalité, le désert n'était pas une punition. 40 ans à être formé dans le silence. 40 ans à être formé dans l'ombre. 40 ans à être formé dans l'oubli. Il m'a famille.
Oh Seigneur, sois béni pour ta présence, Seigneur. Le désert n'était pas une punition. Tu penses que ta situation est une punition. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est ce que l'histoire de Dieu dit? Est-ce que c'est ce que sa fidélité dit? Non, tu n'es pas dans une punition. Les gens pensent et détruisent des familles, détruisent leurs connexions, détruisent même leur âme. Parce qu'ils pensent que Dieu leur a dit quelque chose et que ça doit arriver aujourd'hui. Ils sont dans des situations difficiles, peut-être même malades aujourd'hui. Et ils pensent que Dieu est en train de les punir. Pourtant, ils sont dans les voies du Seigneur. Rest in the Lord. Rest in the Lord. Crois en Dieu, tes yeux tournés vers lui. Tu ne peux pas prier. Laisse ton cœur parler à Dieu. Laisse la présence de Dieu voir ta situation. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le désert n'était pas une punition. En réalité, le désert était une préparation. Le désert était une préparation. Il y a des choses dans lesquelles je suis entré. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que cela est arrivé. Parce que cela a enlevé des choses de mon cœur. La sagesse ne veut pas dire parler beaucoup. J'ai compris que celui qui est plus sage aujourd'hui apprend à être humble. Celui qui est plus sage ne parle pas beaucoup. Quand il est en face de l'insensé, il ne parle pas beaucoup. Alléluia. Il y a un principe spirituel ici. C'est que Dieu appelle souvent dans les saisons de désert. Alléluia. Il appelle souvent dans les moments de désert. Quand tu veux construire avec Dieu, comme il a construit avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, famille, tu penses qu'il va te laisser, il va te purifier. Famille, parce que dans le désert, il n'y a plus de distraction. Dans le désert, il n'y a plus de compétition. Dans le désert, il n'y a plus de bruit. Dans le désert, il n'y a plus de masque, famille. Tu veux vraiment que Dieu travaille dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à abandonner la distraction? Est-ce que tu es prêt à pouvoir rester dans le silence? Dans le désert, Dieu peut enfin parler. Et dans le désert, l'homme peut enfin écouter. Moïse n'est pas prêt, selon les standards humains. Selon les standards humains, Moïse ne ressemble pas à ce qu'on appelle un prophète. Moïse ne ressemble pas à celui qui est appelé à diriger un peuple saint. Mais famille, il est prêt selon Dieu, car c'est ce qui m'attend. Ce qui m'attend, c'est ce que Dieu sait. C'est ce que Dieu dit. Tout ce que tu dois faire, c'est être dans sa présence. Tout ce que tu dois faire, c'est be right with God. Tout ce que tu dois faire, c'est être avec Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est connaître ton Dieu. Famille, tu vas tomber aujourd'hui. Mais tu sais quoi? L'Esprit de Dieu va t'emmener à te relever, repentir, fuir tes péchés. Famille, aujourd'hui, beaucoup pensent et disent, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas visible. Je ne suis pas assez spirituel. Mais Dieu ne cherche pas d'abord ça. Il ne cherche pas ça d'abord. Famille, mais Dieu ne cherche pas d'abord les plus visibles. Dieu ne cherche pas les plus talentueux. Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est l'histoire de mon Dieu, la Bible, ou c'est l'histoire humaine, ou une histoire de Dieu changée par des hommes? Non, mon Dieu ne cherche pas d'abord la visibilité, ne cherche pas d'abord les plus visibles, il ne cherche pas les plus talentueux, il ne cherche pas les plus influents. Dieu cherche des cœurs disponibles. Disponibility of your heart. God wants your heart. Et souvent, les cœurs les plus disponibles sont ceux qui ont été brisés, famille. Sont ceux qui ont été cachés. Sont ceux qui ont été oubliés. Sont ceux qui ont été dépouillés. Dieu appelle rarement dans les saisons où nous nous sentons forts. Alléluia. Il appelle dans les saisons où nous nous sentons faibles. Parce que là, famille, parce que c'est là que sa force peut se manifester. Afin que tu saches que, famille, même dans tes weaknesses, il est avec toi. Tu sais que là où tu vas t'arrêter, il va continuer, famille. Parlons du buisson Adam, la rencontre qui transforme. Parlons du buisson Adam, la rencontre qui transforme. En Exode 3:2, Dieu dit quelque chose. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Prêtez attention ici. Il parle ici, il dit au milieu d'un buisson.
Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Prêtez attention à ce langage. Dieu est en train de parler encore à son peuple. Toi qui m'entends sur l'Internet, écoute-moi bien. Et je le dis, ces messages sont pour toi, message du Seigneur. Utilise-les, grandis, approche-toi du Seigneur, car Dieu est en train de build, build. Dieu est en train de build dans le cœur de ses enfants, build dans le cœur de ses enfants, car les temps deviennent difficiles, les temps deviennent mauvais, les temps sont mauvais, et ils deviennent encore plus mauvais. Mais sa grâce va surabonder, sa grâce va surabonder. La grâce qui surabonde, c'est pas en train de parler de prospérité. Cette grâce, c'est le fait de trouver ce que tu es destiné, de trouver ceux qui ont été appelés au salut, les trouver et les enseigner à fuir le péché, les enseigner à rechercher plus le Seigneur, les enseigner à demeurer dans la sainteté. C'est ce qui dit que le péché abondera, mais la grâce de Dieu surabondera. Alléluia. Cela est une grâce pour les temps difficiles, pour nous dire que sa présence, vous voyez, comme Dieu nous parle à nous les parents, la présence de ta famille doit être sentie. La présence de ta famille doit être sentie. Dieu est notre Dieu, il est notre Père. Sa présence est avec nous. Il est toujours avec nous, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, famille. Oui, ici, il dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Ce feu représente, famille, la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, famille. Mais regardons cela plus profondément, ok? Moïse voit un buisson ordinaire, un buisson du désert. Famille, c'est un buisson ordinaire du désert, ok? Ok? Il voit ce buisson. Un buisson comme ceux qu'il voit tous les jours depuis 40 ans, famille. Mais ce jour-là, l'ordinaire devient le lieu de l'extraordinaire, famille. Dieu ne choisit pas un temple pour lui parler. Dieu ne choisit pas une montagne sacrée cette fois-ci. Dieu ne choisit pas un lieu prestigieux, famille. Dieu choisit un buisson. Alléluia. Il ne choisit pas les choses que tout le monde pense que là Dieu va faire. Non, 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 il choisit un buisson. Un buisson sec, by the way. Un buisson insignifiant, famille. Un buisson que personne ne remarquerait, famille. Et c'est là que Dieu se révèle. Parce que Dieu aime se manifester dans ce que les hommes considèrent comme insignifiant. Et Dieu le fait exprès pour nous emmener à être balancés, pour nous emmener à être thoughtful, pour nous emmener à être intentionnels, pour nous emmener à être humbles, famille. Car lui-même, il est humble. Dieu aime prendre ce qui semble faire pour révéler sa force. Il aime prendre ce qui semble banal pour révéler sa gloire. Regardez en Exode 3:5, il dit quelque chose, je vais lire rapidement. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Quand il a rencontré le Seigneur, okay, et que le buisson Adam était là. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oh, famille, faites attention ici. Ce lieu n'était pas saint avant. Mais il dit ce lieu est saint. Famille, famille. Ce lieu n'était pas saint. Mais Dieu dit, enlève tes pieds, car tu te tiens sur une terre sainte. Ce lieu n'était pas spécial avant, famille. Ce lieu n'était pas sacré avant, famille. Mais ce lieu devient saint parce que Dieu est là. Alléluia. Ce lieu devient saint parce que Dieu est là. Alléluia. Est-ce que tu comprends la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu comprends ce que c'est que être chrétien? Le sens de la chrétienté, le sens d'être en Christ. Est-ce que tu comprends? Cette terre qui n'était pas sainte est devenue sainte juste parce que Dieu est là. La sainteté n'est pas un lieu. La sainteté n'est pas un lieu. La sainteté n'est pas la sainteté n'est pas un lieu. Elle est une présence. Elle est une ressemblance. Elle est une présence. Dieu en toi, la sainteté doit se manifester. Et regardez, parce qu'elle est en toi, qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu grandit dans ton cœur. La nature de Dieu grandit dans ton cœur. You happen to see yourself in the ways that God calls holy. Tu te vois en train de faire des choses que Dieu appelle saintes. Voilà pourquoi Dieu t'appelle saint. Ça veut dire que tu vois les choses comme Dieu voit. Maintenant, tu t'alignes à Dieu. La sainteté est une ressemblance.
La sainteté est la présence. Et Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales. Pourquoi, famille? Pourquoi? Parce que les sandales représentent la poussière du passé. Les sandales représentent les traces du désert. Les sandales représentent les chemins parcourus. Les sandales représentent les blessures accumulées, les habitudes anciennes. Dieu dit, avant de marcher avec moi, laisse-moi lever ce que tu as ramassé en chemin. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et ici, il y a un principe spirituel, c'est qu'avant la mission, il y a une rencontre. Avant la mission, il y a une rencontre. Cela est un principe spirituel. Moi, je crois en cela. Et c'est comme ça que je marche avec Dieu. Parce que je sais qu'avant de m'appeler, tu dois me rencontrer. Je ne dois pas aller parler de quelque chose que je ne connais pas. Je ne dois pas aller parler de quelqu'un qu'on m'a dit qu'il est comme ça. Je dois parler de celui que je connais. Oui, famille, c'est un principe spirituel. Avant la mission, il y a la rencontre. Dieu ne commence pas par dire, va libérer mon peuple. En réalité, il commence par révéler qui il est first. Famille, parce que la mission sans révélation devient un fardeau. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas en paix dans le ministère, ils pensent qu'ils doivent tout faire puis tout soulever eux seuls. Ils pensent qu'ils doivent se battre pour tout seul. Regardez, c'est ce que le disciple a fait en coupant les oreilles de cette personne qui venait arrêter Christ. Parce que la mission sans révélation devient un fardeau. La mission sans la connaissance devient un fardeau. Elle devient de la religion. Parce que le service sans présence devient une performance. Parce que l'appel sans rencontre devient une pression, famille. Et j'ai quelque chose qui me touche et dont j'ai parlé, que j'ai parlé vendredi prochain à des sœurs. Je disais comme ça que la vérité sans l'obédience, la vérité sans l'obéissance, c'est juste de l'information. Mais l'obéissance sans la vérité aussi est de la confusion. Mais quand tu les mets ensemble, vérité, obédience, vérité, obéissance, famille, c'est de la transformation. Famille, ici, Dieu ne veut pas seulement utiliser Moïse. Dieu veut d'abord transformer Moïse. Dieu veut d'abord transformer Moïse. Donnez-moi du temps aujourd'hui, famille, ok? Beaucoup veulent le ministère. Beaucoup veulent l'impact. Beaucoup veulent la plateforme. Beaucoup veulent l'influence. Mais ils refusent la présence. Ils refusent la présence. Ils refusent la consécration. Ils sont toujours partis. Ils ne savent pas qu'avec Dieu, on prend du temps. Ils ne savent pas qu'avec Dieu, il y a un temps de calme. Ils ne savent pas qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la consécration. Ils ne savent pas qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la rencontre. Ils refusent la rencontre. Ils sont prêts à entendre la vérité. Ils ne sont pas prêts à entendre la vérité. Merci Seigneur. Ils ne sont pas prêts à entendre la vérité. Ils ne voient pas Dieu dans son silence. Ils sont enseignés seulement que sur l'action de Dieu, mais pas sur Dieu en général, car Dieu est balancé. J'espère que tu m'écoutes aujourd'hui sur l'Internet. J'espère que tu entends quelque chose hier de Tenir et Kanya. That you can be wise the way you walk with God. Know your God. Ils veulent servir Dieu sans s'arrêter devant Dieu. Ils veulent servir Dieu sans parler de Dieu. Ils veulent servir de Dieu not knowing what God says. Ils veulent parler pour Dieu sans écouter Dieu. Ils veulent agir pour Dieu sans être transformés par Dieu. You do not give what you don't have. You even cannot do it. You cannot give what you do not have. Famille, mais sans rencontre, il n'y a pas de transformation. Sans transformation, il n'y a pas de mission durable. Nous pensons en termes durables. Cette vérité sera entendue. L'intégrité chrétienne sera connue. La vérité dans sa base sera connue. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous faisons. Ce que nous venons dans la parole, c'est ce que nous faisons. Nous croirons seulement ce qui est écrit. Car c'est le seul héritage qui nous a été donné quand il est parti.
Moïse ne devient pas un libérateur parce qu'il a un appel. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont un appel, cela justifie tout. Cela justifie des destructions. Cela justifie la désobéissance. Cela justifie tout ce que Dieu a dit. Les ordonnances de Dieu. Cela détruit tout. Ils deviennent juste evil. Juste parce qu'ils pensent qu'ils ont un appel. L'appel aujourd'hui est devenu le message et non l'évangile et non le gospel. Le gospel n'est plus rien. Le gospel dit, soyez sauvés, répentissez-vous, fuyez le péché, cherchez Dieu, Dieu est autour de vous. Cela est le gospel. Mais aujourd'hui, dans les églises, tout ce que tu entends, c'est l'appel, la destinée, l'appel, la destinée, message de Satan, message du trône du Satan. Aujourd'hui, la Bible dit que nous connaisserons la vérité et la vérité nous affranchira. La Bible dit que nous sommes du royaume de Dieu et dans ce royaume, il y a un message de gospel, la bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle pour ta famille. Est-ce que tu sais cela? Tu as une bonne nouvelle pour les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est atteint. Le royaume de Dieu est autour de toi. Et là où tu pars, tu envoies une bonne nouvelle. It's not about appel seulement. It's not about ministère seulement. It is about representing God. It's about resembling to God. Il s'agit de la ressemblance. Il s'agit de l'appartenance. Il s'agit de la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la réconciliation avec Dieu. Là où la nature de Dieu descend en l'homme pour dire bonjour à la nature, bonjour à la création, que Dieu est là dans sa création. Moïse ne devient pas un libérateur parce qu'il a un appel. Il devient libérateur parce qu'il a une rencontre. C'est la rencontre là qui a fait de lui un libérateur. Famille, parlons de l'appel qui confronte l'insécurité de Moïse. Donnez-moi aujourd'hui du temps, ok? Entendez-moi, on doit finir à 10h45. Je sais toujours de finir à temps. Mes familles, donnez-moi du temps parce que ce message est un peu long. Parlons de l'appel qui confronte l'insécurité. Dans Exode 3 et 4, Dieu dit, je t'enverrai vers Pharaon. Prêtez attention ici. Nathaniel, Kanya, because this is, during this week, guys, everyone, read Exode 1 jusqu'à 4. Quand tu vas encore écouter ce message, lis Exode 1 jusqu'à 4 pour comprendre tout ce que je suis en train de dire, car il y a des petites choses que peut-être que je n'ai pas touchées. Mais en de 3 à 4, Dieu dit quelque chose à Moïse. Il dit, je t'enverrai vers Pharaon. Et Moïse répond, qui suis-je? Ils ne me croiront pas. Je ne sais pas parler. Moïse, famille, en réalité, expose ses peurs. Moïse exposait ses limites. Moïse exposait ses insécurités. Et famille, c'est normal. Parce que cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé. Cela m'est arrivé. Parce que le message souvent que je dis, là, il est dur. Et beaucoup s'éloignent. Beaucoup fuient. Beaucoup souvent même m'attaquent pour ça. Il y a eu des moments où je dis ce genre de choses à Dieu. Et il y a une chose que peut-être je ne vous ai jamais dit. Quand je prêche, beaucoup de choses me viennent en tête. Beaucoup de choses me viennent en tête. Et internellement, je les internalise. OK? Et après le message, ça me revient encore, me revient. Et je sais un peu de quoi que Dieu me fait comprendre. Et souvent, pour revenir sur ce que je tente de parler, je peux souvent peut-être faire perdre mon fil, qu'on appelle ça, ma fil de pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a appris quelque chose. Prends du temps et écris tes messages. Et tu les lis. C'est toi qui les fais, donc les lis. Et pendant que tu les lis, si je te fais sortir du message en parlant d'autre chose, tu peux revenir à ça. Et ici, Moïse disait à Dieu, il dit, ils ne me croiront pas. Qui suis-je? Je ne sais pas parler. Et Moïse exposait ses peurs, ses limites, ses insécurités. Et famille, cela est normal. Il ne faut pas avoir honte devant Dieu. Déverse-toi devant ton Père. Sois vulnérable devant ton Père parce qu'il est bon pour toi. Il ne va pas les utiliser pour te détruire. Mais en réalité, il saura te coach et t'aider. Il va t'envoyer des gens qui vont t'aider toujours dans ce même quart de va, famille. Famille,
Moïse n'a pas peur de Pharaon. En réalité, Moïse a peur de lui-même, à cause de ses limites. Il a peur de son passé, de son échec. Il a peur de sa faiblesse. Il a peur de sa voix. Voilà pourquoi Dieu a utilisé qui? Aaron, pour être la voix de Moïse. Alléluia. Il a peur de son histoire aussi, famille. Et Dieu ne nie pas les faiblesses de Moïse. Non, 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 non. Voilà pourquoi tu dois savoir qu'aller devant Dieu, tu vas devant Dieu avec ta personne, telle que tu es. Voilà pourquoi, famille, ne cours pas dans la mission. La vraie mission, c'est de le ressembler, c'est de grandir en lui. Maintenant, s'il veut t'utiliser pour faire des choses grandioses, let him do that. Don't force it. Because Dieu ne détruit pas autour de lui pendant son action. Alléluia, famille. Dieu ne nie pas les faiblesses de Moïse. Dieu ne dit pas, il est capable, famille. Dieu ne dit pas, tu es capable, tu es fort, tu vas y arriver. Dieu ne lui a pas dit toutes ces choses-là. Dieu dit quelque chose de plus grand. Regardez en Exode 3:12, il dit, Dieu dit, je serai avec toi. C'est tout ce que Dieu dit. Et ceci, famille, sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Famille, prêtez attention à ces choses. Dieu ne lui a pas dit que tu es capable quand il disait non, je ne peux pas. Dieu n'a pas dit que non, tu es fort quand il a dit je suis faible. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit tu vas y arriver. Non, 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 non. Regarde ce que Dieu a dit. À toutes ces weaknesses, à toutes ces faiblesses, Dieu a tout simplement dit, je serai avec toi. Et Dieu a continué. Et Dieu dit, ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Famille, c'est ce que je suis en train de dire à tout le monde. Servir Dieu, c'est garder ses commandements. Il ne faut pas penser que servir Dieu, c'est aller faire ministère. Ça, c'est vrai, ce sont des choses spéciales. OK? Mais famille, ministère ne t'envoie pas au paradis. Comprenez? La base de la chrétienté, c'est le service. Et ce service, c'est garder ses commandements. C'est la ressemblance. C'est pardonner, c'est demander pardon à Dieu, c'est se réconcilier avec Dieu. Et maintenant, vivre in a way qui show that you have repented. In a way qui show that you belong to God. Famille? Oui, famille. Il dit tout simplement, je serai avec toi, Moïse. Et s'il y a un principe spirituel ici, famille. L'appel de Dieu expose tes peurs. Mais la présence de Dieu répond à tes peurs. Alléluia, famille. Il a été pour moi cela. Il continue à travailler dans ma vie, famille. Dieu ne cherche pas des hommes confiants, famille. Dieu cherche des hommes dépendants. Tu vois, tu dois comprendre. Dieu ne cherche pas des hommes confiants. Non, 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 non. Il cherche des hommes dépendants. Dieu ne cherche pas des hommes qui disent je peux. Dieu cherche des hommes qui disent sans toi, je ne peux pas. Alléluia. Et il y a une vérité très profonde ici. C'est que la solution de Dieu n'était pas la solution de Dieu n'est pas ta capacité. La solution de Dieu n'est pas ta capacité. Mais la solution de Dieu est sa présence. Voilà pourquoi il a dit, je serai avec toi. Et tout ce que tu dois demander à Dieu, c'est sa présence. Le fait d'être avec lui, sa rencontre, sa connaissance. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu répond, je serai avec ta bouche. Moïse dit, je ne suis pas crédible. Dieu répond, dit, je serai avec toi. Moïse dit, je ne suis pas qualifié. Dieu répond, je suis celui qui t'envoie. Famille, aujourd'hui, beaucoup, aujourd'hui, les gens disent, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de grandir dans sa connaissance. De grandir dans sa connaissance. Vis d'abord comme Dieu te demande de vivre. Et le reste viendra. Il sera avec toi. C'est lui qui t'accompagne. Alléluia. Ce n'est pas ta compétence qui fait la différence. C'est sa présence, famille. Ce n'est pas ton éloquence qui libère. C'est sa puissance. You hear me? Ce n'est pas ton expérience qui transforme. C'est sa gloire qui transforme. J'ai entendu des gens dire, ça fait 30 ans, ils sont chrétiens, dans le ministère, ils connaissent beaucoup. Famille, ce n'est pas ton expérience qui transforme, bien que l'expérience remplie de sagesse est importante. Mais tu ne dois pas reposer sur cela. Tu ne dois pas te reposer sur cela, famille. C'est sa gloire. Famille, Dieu délivre par des hommes qui obéissent. Alléluia. Dieu délivre par des hommes qui obéissent.
Dieu aurait pu agir seul. Il aurait pu libérer Israël sans intermédiaire. Il aurait pu renverser Pharaon par sa seule parole. Parce que je sais qu'il est capable de faire. Non, non, non. Mais il choisit d'impliquer un homme. Et ça, c'est la nature de Dieu. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Il choisit un homme qui doute. Il choisit un homme qui tremble. Il choisit un homme qui fuit. Il choisit un homme qui est impassé. Il choisit un homme qui ne se sent pas qualifié. Parce que Dieu ne cherche pas des héros, famille. Dieu cherche des cœurs obéissants. Alléluia. Dieu cherche des cœurs obéissants. Voilà pourquoi Pursue Holiness keep telling to people, let's come back to Bible. Revenons à la parole de Dieu, car c'est le temps où Dieu demande de l'obéissance. Dieu demande que tu l'obéisses. Dieu demande ton obéissance, ton appartenance, ton choix. Que Dieu demande qu'il t'appelle à venir vers lui. Alléluia. Dieu agit dans l'histoire à travers des hommes et des femmes disponibles. À partir du moment où Moïse répond, regardez, la délivrance commence. Le système de Pharaon est confronté. Une nation entière est sur le point d'être libérée. Mais regardons cela plus profondément. Moïse n'est pas seulement un instrument. Moïse devient un partenaire maintenant avec Dieu. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va. Alléluia. C'est comme si Dieu disait, famille, je vais agir, mais je vais agir au travers de toi ou à travers de toi. Dieu ne cherche pas des spectateurs, Dieu cherche des collaborateurs. Le monde cherche des solutions politiques, des solutions économiques et même technologiques. Le monde cherche des stratégies, des systèmes et des réformes, famille. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur est aligné avec lui. Voilà pourquoi je parle toujours de l'alignement. Dieu cherche des personnes qui disent, me voici, envoie-moi, mais enseigne-moi d'abord. Viens te révéler à moi. Je n'avancerai pas si tu n'avances pas avec moi. Famille, Dieu cherche des personnes qui ne sont pas parfaites, mais disponibles. La disponibilité commence par l'acceptance. La disponibilité commence par l'acceptance que Dieu est Seigneur et que sa parole est souveraine. Et qu'on doit s'aligner à sa parole. Des personnes qui ne sont pas fortes, mais obéissantes, désolé. Oui, il cherche des personnes qui ne sont pas fortes, mais obéissantes, car l'obéissance est la clé, famille. Il cherche des personnes qui ne sont pas confiantes, mais dépendantes de sa présence. Le réveil, famille, ne commence pas dans les foules, comme je l'ai toujours dit. Il commence dans les cœurs appelés. Le changement ne commence pas dans les systèmes, il commence dans les hommes. La délivrance, elle ne commence pas dans le palais, elle commence dans les déserts. Moïse n'était pas dans un lieu stratégique, il était dans un lieu caché. Mais Dieu ici, Dieu aime appeler dans les lieux cachés pour agir dans les lieux visibles. Famille, on va s'arrêter là, famille. Et tu vas me permettre que je rentre dans ma conclusion, famille. Alléluia. Tu vas me permettre que je rentre dans ma conclusion. Alléluia. Permets-moi que je rentre dans ma conclusion. Aujourd'hui, nous avons vu quelque chose, que Dieu entend le cri de ses enfants, que Dieu appelle dans le désert, que Dieu se révèle dans la rencontre, que Dieu confronte les sécurités, que Dieu agit à travers l'obéissance. Et tout cela nous montre quelque chose de profond, c'est que Dieu ne commence jamais par la mission. Non, 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 Dieu ne commence jamais par la mission. Dieu commence par l'homme. Un Dieu, famille, qui veut envoyer sans te transformer. Si un Dieu veut t'envoyer sans te transformer, famille, cela, ce n'est pas mon Dieu, famille. Dieu qui veut envoyer sans te transformer. Non, 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 c'est pas la façon dont notre Dieu marche. Voilà pourquoi tu dois connaître ton peuple, le peuple de Dieu. Tu dois connaître le peuple de Dieu, la marche avec Dieu. Dieu ne commence jamais par l'action. Dieu commence par la transformation. Dieu ne commence jamais par le ministère. Dieu commence par la rencontre. Après la chute, la corruption, après Babel, après Abraham, après Joseph qu'on a appris la semaine passée, Dieu commence maintenant à libérer son peuple.
Mais avant de libérer un peuple, Dieu libère un homme. Avant de briser les chaînes d'Israël, Dieu brise les chaînes de Moïse. Voilà pourquoi, famille, Dieu veut passer par toi pour bénir ta famille. Je vous ai donné la semaine passée mon témoignage sur ce que Dieu a fait pour ma famille. Et même quand je n'étais pas là, il a utilisé d'autres personnes. Mais le fait d'accepter le Seigneur, ça ouvre une porte à ta famille. Voilà pourquoi il dit, donne-toi au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est une promesse, famille. Et ça peut être des gens de la famille que tu ne connais même pas, mais tu as une porte à ta famille. Oui, avant de briser les chaînes d'Israël, Dieu a brisé les chaînes de Moïse. Avant de confronter Pharaon, Dieu a confronté les peurs de Moïse. Avant de renverser un empire, Dieu a renversé les insécurités d'un homme. Parce que Dieu ne cherche pas seulement des appelés. Dieu cherche des hommes et des femmes transformés, des femmes matures et des hommes matures, stables, matures, famille, capables de porter ce qu'il veut accomplir, famille, comme je le dis toujours. Et maintenant, famille, la question pour toi est la suivante. Elle est peut-être profonde, mais elle est la suivante. Veux-tu seulement une promesse ou veux-tu être transformé? Veux-tu seulement un appel ou veux-tu être façonné? Veux-tu seulement une mission ou veux-tu une rencontre? Famille, es-tu prêt à laisser Dieu toucher ta hanche? Es-tu prêt à passer dans le désert? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Es-tu prêt à être formé avant d'être élevé? Dieu cherche encore des Moïse et il te regarde. Aujourd'hui, famille, la question n'est pas est-ce que Dieu appelle? La question est vas-tu y répondre? Car, famille, tous sont appelés à le servir. Tous sont appelés à le servir. Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu? Ou vas-tu rester dans ton désert? Ou vas-tu rester dans tes excuses et dans ton silence? Parce que l'appel de Dieu demande une réponse. L'appel de Dieu demande un oui. L'appel de Dieu demande un cœur qui se lève. L'appel de Dieu demande un homme, une femme qui dit, Seigneur, me voici. Mais je suis prêt à accepter ce que tu me dis. Je ne vais pas marcher parce que les hommes me disent de faire ça et ça ressemble à la chrétienté. Mais je vais d'abord me rassurer que ce que tu me dis est la vérité. Parce que voilà pourquoi j'ai besoin de ta rencontre. Dieu ne cherche pas des parfaits, des experts, des héros, famille. Il cherche des disponibles. Il cherche des obéissants. Il cherche des cœurs qui tombent devant lui. Il cherche des hommes et des femmes qui acceptent d'être transformés avant d'être envoyés. Dieu cherche encore des Moïse et il te regarde, Nathaniel. Il te regarde, Kania. Il t'appelle, il t'invite, Persuis Holiness. La question est, vas-tu dire oui? Famille, la semaine prochaine, nous allons entrer dans l'un des moments les plus puissants de toute l'histoire biblique. Nous verrons les plaies, la Pâque. Nous verrons la mer rouge. Nous parlerons de la mer rouge. Nous verrons que Dieu ne fait pas seulement appeler un homme. Dieu agit aussi avec puissance. Dieu confronte les systèmes. Dieu renverse les empires. Dieu libère son peuple d'une manière que personne n'aurait imaginé. Nous allons voir que Dieu décide de délivrer. Rien, famille. Quand Dieu décide de délivrer, rien, ni personne ne peut l'arrêter. Préparez vos cœurs pour ce moment. Préparez vos cœurs pour la rencontre de Dieu. Maintenant et à jamais. Parce que, famille, encore nous allons apprendre quelque chose sur la semaine prochaine sur Dieu, la délivrance. Nous entrerons dans la puissance de Dieu. Nous entrerons dans l'intervention divine, famille. Que Dieu vous bénisse, Monsieur. Merci pour ce temps d'aujourd'hui. Cela nous a pris un peu longtemps, famille. Mais à l'Éternel soit la gloire. Avec moi, famille, faisons nos déclarations. Nathaniel and those speaking in English, you see on the right side something for you for the declaration. Moi, je commence la main sur le cœur. Seigneur, et cela est notre prière, famille. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons aujourd'hui. Nous reconnaissons aujourd'hui Que tu entends le cri de ton peuple. que tu entends le cri de ton peuple. Donne-nous un cœur sensible à ta voix. Donne-nous un cœur sensible à ta voix. Un cœur prêt à répondre à ton appel. Un cœur prêt à répondre à ton appel. Nous rejetons la peur. Nous rejetons la peur. Nous rejetons les excuses. Nous rejetons les excuses. Nous rejetons l'incrédulité. Nous rejetons l'incrédulité. Nous déclarons Nous déclarons que nous marcherons avec que nous marcherons avec toi. toi. Même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Fais de nous une génération disponible. Fais de nous une génération disponible. Une
obéissante. Une génération obéissante. Une génération que tu utilises. Une génération que tu utilises Pour transformer ce monde. pour transformer ce monde. Au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez sa présence. Dieu est avec vous, Père Soulinès. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que cela vous a aidé. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité dans nos vies. Rappelons-nous de nos moments de prière les mercredis à partir de 18h. Bonne semaine. Si vous avez des sujets de prière, n'oubliez pas de les envoyer. Si vous avez des témoignages, n'oubliez pas de les envoyer sur la plateforme à l'homme de Dieu ou à moi. Que Dieu vous bénisse encore.